la dose de la kénose, c'est notre thème. La dose de la kénose. La kénose. La kénose. C'est ce que Jésus a fait lorsque la Bible dit il s'est anéanti. Hein? C'est ça la kénose. Dieu qui s'anéantit. Kénose vient du grec kéno, qui signifie vider, c'est dépouiller de soi-même. La kénose. Il s'est vidé, il s'est anéanti. Alors, où est-ce que j'ai trouvé ça? Dans la première lecture. Hébreux 12, 2, 3. On dit Jésus qui, au lieu de la joie qui lui était proposée, endura une croix. Jésus endura une croix dont il méprisa l'infamie. Il ne regarda pas la honte de sa croix. Il devait mourir nu. Un Dieu qui meurt nu. Il méprisa l'infamie de la croix. Il ne tint pas compte de la honte qu'il devrait avoir, qui devait être sienne à la croix. Donc Jésus a méprisé l'infamie de la croix. La honte, infamie c'est honte. La honte de la croix. Il l'a méprisé, il a dit bon, c'est pas un problème. Il n'a pas tenu compte. Il ne s'est pas concentré. Ah, mais moi j'aurais honte comme ça. Jésus a accepté d'être humilié. Et ce même Jésus-là, qui a accepté l'infamie de la croix, la Bible dit, il est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Il est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Alors, maintenant, l'auteur de l'épître dit, songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction. Donc, pensez à Jésus. Ah, lui qui était Dieu, hein, lui à qui on avait proposé la joie. Il a enduré une croix en méprisant l'infamie. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du trône. Ah donc, si quelqu'un s'abaisse, Dieu va l'élever. Si quelqu'un s'anéantit, Dieu va lui donner de la valeur. Alors songez à lui qui a souffert de la part des pécheurs une telle contradiction. Lui, les pécheurs l'ont contredit. Les pécheurs l'ont contredit, mais il a accepté ça. Alors vous aussi, acceptez que les pécheurs vous contredisent. Parfois même ce ne sont pas des pécheurs, ce sont vos amis, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs qui vous contredisent. Alors quand vous pensez à Jésus, vous accepterez la contradiction et vous ne défaillirez pas par lassitude de vos âmes. Vous n'allez pas, vos âmes ne vont pas se lasser. Vos âmes ne vont pas se fatiguer parce que vous allez dire, ah, Jésus a persévéré. Les pécheurs l'ont contredit. Les pécheurs l'ont humilié. Mais il a persévéré. Qui suis-je moi pour me décourager quand je vois l'huile au sein contredit par les pécheurs? Il a persévéré. Mais moi, les pécheurs, contredits par mes confrères pécheurs, pourquoi vais-je me décourager? Je dois persévérer. Amen. Je dois aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout de ma persévérance, il y a une gloire, une récompense qui m'attend. Amen. Donc, la dose de la kénose. Pour que Jésus soit aujourd'hui assis à la droite du Père, il a fallu que dans sa vie, il y ait une bonne dose de la kénose. Une bonne dose de l'humilité. Hein, pour être simple, c'est la dose de l'humilité. Pour parler en termes clairs, la dose de la kénose, c'est la dose de l'humilité. Alors, ce thème de la kénose, on le trouve avec le mot dans Philippiens 2, 6 à 8. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, il s'humilia. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que la kénose, c'est l'humilité ou l'humiliation, l'auto-humiliation. Parce qu'il s'humilia. On peut t'humilier, mais quand tu t'humilies toi-même, c'est ça la kénose. Il s'humilia plus encore. Ah voilà, donc le synonyme de la kénose, c'est l'humilité.
ou l'auto-humiliation. Parce qu'il s'humilia lui-même, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à et à la mort sur une croix. Donc, Jésus en venant dans le monde, jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Donc, Jésus en venant dans le monde, en se faisant homme, il y a déjà la kénose. Il s'est déjà humilié. Mais cette kénose, la dose va augmenter avec la mort sur la croix. Déjà, en s'incarnant, il y a kénose. Mais la dose de la kénose va augmenter davantage lors de la passion, lors de sa mort. La dose de la kénose. Demande à ton voisin, quelle est la dose de la kénose dans ta foi? Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont des chrétiens, ils prient bien, ils aident les pauvres, ils sont des bons époux, de bonnes épouses, etc. Mais la dose de la kénose, ils n'ont pas une bonne dose de la kénose. Parce que pour pouvoir vivre dans une communauté comme celle-ci, il faut une bonne dose de la kénose. Si tu ne l'as pas, tu ne vas pas vivre. Tu ne peux pas tenir dans la communauté ici si tu n'as pas une bonne dose de la kénose. Parce que dans la communauté, il y a quelqu'un qui te manquera du respect. Ou il y a quelqu'un qui, sans te manquer du respect, te donnera l'impression qu'il t'a manqué du respect. Ou toi-même, tu auras l'impression qu'on t'a manqué du respect. Alors qu'il n'en est rien. L'orgueil n'est pas seulement le lot des gens qui ont l'argent. Hein. L'orgueil est souvent le lot des pauvres. Parce que le pauvre croit que quand on fait ça, c'est contre lui. Il a fait ça, je suis allé là-bas, il ne m'a pas salué. Non, il a oublié. Il m'a vu. Non, il ne t'avait pas vu. Il peut ne pas te voir. Donc, une bonne dose de la kénose. Pour vivre, il faut une bonne dose de la kénose. Pour réussir dans la vie, une bonne dose de la kénose. Si tu ne l'as pas, tu ne vivras pas. Tu vois, le risque que nous avons pris, qui ne risque rien à rien, nous avons accepté, par exemple, d'être sur les réseaux sociaux. Pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir une bonne dose de la kénose. N'importe qui peut vous insulter, n'importe qui peut dire n'importe quoi sur vous. Nous avons accepté ça. Mais en même temps, ça fait mal, en même temps, ça paye. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui au diocèse, on dit, on publie le programme des manifestations pour tout ce qu'il y a comme guerre, etc. dans le pays. Mais tout le monde dit que l'abbé Blaise publie pas ça sur sa page, parce qu'il a une grande audience. Mais cette audience que j'ai, je l'ai eu à coup de massue. Les gens m'ont donné des coups, les gens m'ont injurié, je suis resté là-bas. Mais aujourd'hui, tout le monde dit non. C'est quand on a un communiqué pour qu'il y ait une large diffusion que l'abbé Blaise publie ça. Il y a une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, Maître Gustave a vu ça. Mais vous savez, tu vois la personne avec qui tu disais, mais c'est un fou. On a payé, on paye le prix. On a accepté ça. Dans cette vie, que Dieu nous accorde la grâce d'une bonne dose de la kénose. Auto-humiliation, auto-dérision, capacité à se moquer de soi-même. Si vous avez cette capacité de vous moquer de vous-même, vous irez de l'avant dans la vie. Sachez vous moquer de vous-même. Sachez rire de vous-même. Vous êtes de petite taille. Riez-en. Oh, je suis de petite taille. Faites un commentaire. Nous, les gens de petite taille. Tu as un gros nez, commente-le. Ça, ce n'est pas un nez, mais c'est un respirateur. Ou un aspirateur. Amen. Tu n'as pas besoin. N'attends pas que les gens... Non, ris de toi-même. Moque-toi de toi-même. Tu n'as pas d'argent, moque-toi de toi. Tu as échoué, moque-toi de toi-même. Vraiment, ces derniers temps, je n'ai rien. Vraiment, je n'ai rien comme ça. Je n'ai rien. Tu as échoué. Mes chers amis, j'ai échoué. Nakatani. J'ai échoué. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais quand tu as échoué, tu caches. Les gens savent que tu caches. Ils vont te critiquer et ils vont se moquer de quoi sérieusement. Mais s'ils voient toi-même, tu es le premier à leur dire que j'ai échoué, mes frères. Ça n'a pas marché. Qui va se moquer de toi? Parce que toi-même, tu en as ri. Tu t'es moqué de toi-même. Autodérision. Auto-humiliation. Kénose. Il faut avoir cette bonne dose de la kénose. Alors maintenant, dans l'évangile,
dans l'évangile, regardez, ce sont les gens qui ont des attitudes kénotiques qui ont été guéris et qui ont obtenu gain de cause. Première personne, Jaïr, on dit que c'était le chef de la synagogue. Chef de la synagogue, imaginez, tu es chef de la synagogue, Maître Lambert, Docteur Serge, tu es chef de la synagogue, donc tu es un responsable religieux. Tout le monde sait que ce monsieur ici, c'est un homme de Dieu. Mais maintenant, ta fille est malade. Et tu apprends qu'il y a Jésus. Il y a quelqu'un là qui s'appelle Jésus, mais lui aussi c'est un homme de Dieu, mais il n'est pas officiel. C'est un homme de Dieu, un prophète qui exerce dans le quartier ici, dans la rue. Mais toi, tu es chef d'une synagogue, dûment installée, reconnue officiellement. Tout le monde te respecte. Bonjour, chef de la synagogue. Bonjour, chef de la synagogue. Donc, disons, tu es curé de paroisse. Mais tu apprends qu'il y a un prophète là, de la rue, un rabbin là, ambulant, qui guérit les malades. Et tu as ta fille qui est malade. Tu vas chez le rabbin. C'est déjà, il faut avoir de la kénose, une bonne dose de la kénose pour aller voir un rabbin ambulant. Alors que toi, tu es un chef de synagogue reconnu, dûment installé, reconnu officiellement, avec un mandat connu. Il va là-bas. On peut dire, bon, il est allé, parce que tu peux aller là-bas, mais te comporter en orgueilleux. Écoutez le texte. Lui, quand il va, il est chef de synagogue. Il prêche aussi aux gens. Il parle aux gens. Les gens le considèrent comme un homme sérieux, un homme religieux. Quand il arrive là-bas, voyant Jésus, il tombe à ses pieds. Chef de synagogue, il tombe aux pieds de Jésus. Parce qu'il pouvait rester là debout en tant que chef. De Jésus, j'ai un petit problème à vous poser. Ma fille est malade. Bon, j'ai l'habitude de prier pour elle, mais cette fois-ci, c'est un peu compliqué. Non, il tombe à ses pieds et les supplie instamment. Il tombe aux pieds de Jésus, chef de synagogue, et supplie Jésus instamment. Il lui dit quoi? Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Cet homme avait l'humilité en lui, mais il n'avait pas que l'humilité, il aimait beaucoup sa fille. Parce que pour sa fille, il n'a pas calculé. Pour sa fille, il n'a pas réfléchi. Que non, je suis un chef de synagogue. Ce serait une humiliation. Les gens vont dire quoi? Il a dit non, non. En ce moment précis, je ne regarde ni mon titre, ni mon rang. Je regarde seulement la santé de ma fille. Je m'humilie pour ma fille. Je m'humilie pour ma fille. Qu'elle soit guérie. Il fallait une bonne dose de la kénose pour que cet homme sauve sa fille. Mais avant la dose de la kénose, il fallait une bonne dose d'amour. Parce que s'il n'avait pas d'amour en lui, il ne s'humilierait pas tant. Amen. Le chef de synagogue, il lui fallait une bonne dose de kénose pour pouvoir aller consulter Jésus, lui demander en se prosternant et en parlant comme il a parlé. Il aurait pu aller, oui, mais pas s'humilier à ce point. Parce que c'était un représentant religieux. Souvent c'est ça l'orgueil que nous avons. Un papa m'a raconté ici l'histoire de quelqu'un qui était d'une église de réveil. J'ai même deux histoires. Qui était d'une église de réveil. On lui a dit, pour guérir, va chez les catholiques là qu'ils prient pour toi. Ah, le monsieur a beaucoup hésité. Je suis de telle église que j'ai chez les catholiques. Un de papa de Kinshasa m'a dit ça. Oh, il prie avec un groupe qui n'est pas catholique. Et ce groupe vient prier chez lui à la maison. Il y a un message qui sort. Non, utilisez l'encens. Et eux ne sont pas de l'église catholique. On leur dit, utilisez l'encens. Ah, mais nous, on n'utilise pas l'encens. Mais Dieu, un message est venu de l'un d'eux qu'il fallait utiliser l'encens. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter que la grâce de Dieu puisse venir de quelqu'un qui n'est pas dans l'organisation officielle de l'église. Qui n'est pas vraiment dans le mandat ecclésial. Donc quelqu'un, moi, me mettre à genoux devant ce monsieur. Oui, je vais me mettre à genoux. Pour ma fille, je vais le faire. Et ce monsieur-là, vous avez vu, Jésus accepte d'aller chez lui. Et sur le chemin, il y a une femme
qui souffrait aussi des écoulements de sang, qui devait aussi être guérie, qui devait aussi avoir une bonne dose de kénose. Cette femme-là s'est dit, si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri. Pour dire ça, il faut être humble. Parce que pour croire qu'un petit rien de tel suffit pour me guérir. Parce que les chrétiens sont aussi orgueilleux quand ils viennent auprès du prêtre, comme Naaman le Syrien qui était lépreux. Il pensait qu'il y aurait un cérémonial spécial pour lui compte tenu de son cas. Mais quand il arrive, le prophète lui dit, va te jeter dans le Jourdain. Il n'a pas accepté. C'est comme toi, tu es chrétien, tu viens auprès de moi pour chercher une guérison. Et moi, je te touche juste avec mon doigt. Tu ne vas pas accepter? Non, je suis là-bas, il ne m'a même pas donné la chaise. Debout de où là, il a mis son doigt sur ma tête. En tout cas, il m'a méprisé. Mais cette femme elle-même, elle a des sentiments kénotiques. Elle dit, non, 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 je n'ai pas besoin de le toucher, de toucher tout son corps. J'ai seulement besoin de toucher, d'après d'autres textes, la frange de son vêtement. Si je touche, il est tellement puissant, il est tellement fort, que si je touche la frange de son vêtement, je serai guéri. Elle avait une bonne dose de kénose. Parce qu'il dit, non, pour lui là, il est tellement grand. Hein? Or, nous, quand nous allons chez l'homme de Dieu, c'est nous qui nous considérons grands. Que je suis tellement grand que quand je viens le voir, il doit bien m'accueillir, me donner une grande chaise et m'imposer ses 2 mains pendant 3 heures. Mais cette femme, elle, se voit petite devant ce rabbin. Il dit non, le rabbin c'est tellement grand que toucher la frange de son vêtement va suffire pour ma guérison. Elle touche et elle est guérie. D'abord, elle se faufile au milieu des gens. C'est pas facile hein, pour une femme qui avait une telle maladie, se faufiler au milieu des gens pour chercher la guérison. Il fallait être humble. Parce que quand on n'est pas humble, on ne va pas se faufiler. Les gens qui ne sont pas humbles ne se faufilent pas. Ils disent non, je peux aller là-bas me salir. Mais cette femme, toute femme qu'elle était, elle s'est faufilée dans la foule là. Elle a touché. Et il a été guéri. Jésus a senti qu'une personne m'a touché, une personne m'a touché, une puissance est sortie de moi. La puissance est sortie de moi. C'est qui? La femme humble. Elle souffrait d'une maladie honteuse, d'une maladie gynécologique. Parce que beaucoup de femmes qui ont ces maladies-là n'aiment pas le montrer aux gens. Ces femmes-là se cachent. Ils ne veulent pas se manifester. Et, non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Mais cette femme qui avait cette maladie honteuse, écoulement des sangs, qui était hémorroïde, cette femme-là, elle avoue, elle dit toute la vérité à Jésus. Ça fait 12 ans. C'est ainsi qu'on a connu son histoire. Ça fait 12 ans que je souffre de ces écoulements de sang. Je suis passé par les mains de plusieurs médecins. Ma situation ne faisait qu'empirer. Je suis venu te voir aujourd'hui. Et regarde, j'ai touché, je me disais ici, si je touche la frange de ton vêtement, je serai guéri. Et j'ai touché, je suis guéri. Amen. Amen. Dis à ton voisin, la dose de la kénose. Donc il faut avoir une bonne dose de la kénose pour pouvoir être guéri comme la femme qui souffrait des écoulements de sang. Il faut avoir une bonne dose de la kénose pour assister, participer, voir la résurrection de sa fille, comme ce fut le cas de Jaïr. Tu es intercesseur pour ta fille, ta femme, ton mari. Aie une bonne dose de la kénose. À l'église, on vient chercher la grâce. La Bible dit, Jacques 4,6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais sa grâce, il la donne à qui? Aux humbles. Sois humble. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu, sois humble. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Fais partie du peuple des humbles. Même si Dieu te donne l'argent, même si Dieu te donne l'intelligence, même si Dieu te donne le pouvoir, reste humble. Reste humble. Et vous savez quoi? Une personne humble, on sait souvent la remarquer par la manière de saluer les gens. Soignez cette manière de saluer les gens. Quand Dieu vous a un peu élevé, vous a donné un peu d'argent, soyez attentifs à la manière de saluer les gens. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est élevé en dignité, quelqu'un qui est déjà grand, hein, qui a de l'argent, mais qui sait vous saluer, qui vous salue avec respect, il y a de fortes chances que ce soit
une bonne personne. Vous voulez connaître les bonnes personnes? Regardez la manière dont elles vous saluent. C'est très important. Amen. Une bonne dose de la kénose. Une bonne dose de la kénose. Ayez ça, mes filles. Même pour le mariage, pour toute votre vie, vous en avez besoin. Il n'y a personne qui puisse s'en exonérer. Dire non, moi je n'ai pas besoin de ça. Tu en as besoin. Si tu veux guérir, si tu veux ressusciter, aie une bonne dose de la kénose. Et regardez toute l'histoire de l'évangile d'aujourd'hui. C'est parti de la kénose de Jésus. Parce que Jésus, lui, s'est anéanti et il est venu sur la terre. Bon, alors quand il est sur la terre, maintenant, le miracle d'aujourd'hui dans l'évangile, après la kénose de Jésus, vient de la kénose de qui? Des chefs de la synagogue. Parce que c'est les chefs de la synagogue qui posent le problème à Jésus. Jésus se lève pour aller prier pour sa fille. Parce qu'on dit que sa fille était malade. Il se lève pour aller prier pour la fille qui était malade. En cours de route, la femme qui souffrait des écoulements de sang en profite. Jésus ne s'était pas levé pour elle. Jésus s'était levé pour la fille de Jaïr. Mais en cours de route, la femme qui souffrait des écoulements de sang est guérie. Amen. Ce matin, Dieu te dit que c'est la même chose. Si Jésus est venu ce matin pour quelqu'un d'autre, profite aussi. Si Jésus ce matin est venu, s'est levé pour quelqu'un d'autre, ne le laisse pas. Ne laisse pas à quelqu'un d'autre tout prendre. Il y a aussi une grâce pour toi. Resquille la grâce. Vous voyez cette femme en resquilleuse. On pourrait dire, ce n'était pas son jour, ce n'était pas sa grâce. Jésus se lève pour aller guérir la fille de Jaïr. Et elle resquille, fraude. Je n'ai pas le temps de lui parler. Je n'ai pas le temps de dialoguer avec lui. Mais je vais créer quelque chose. Sa foi crée quelque chose. Je vais le toucher et en le touchant, je serai guéri. Elle a été guérie. Mais sur la même route, quand ils sont en train d'aller, la situation s'aggrave. La fille qui était malade meurt. Amen. L'aggravation de la situation, c'est en fait Dieu augmentant la dose de ta future louange. C'est-à-dire, pour que tu lui rendes grâce, tu le loues davantage. Dieu est capable de permettre l'aggravation de la situation. Ne vous découragez pas. Jésus dit à Jaïr, ne crains pas, crois seulement. Mais les gens sont venus avec la mauvaise nouvelle. Non, ta fille est déjà morte. Pourquoi déranger le maître? Sans compassion. Maintenant, ils ont de la compassion pour le maître. Ils disent, non, tu déranges le maître. Ta fille est déjà morte. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Non. L'aggravation de la situation ne doit jamais te pousser au découragement. Amen. Est-ce que tu as compris? Ne crains pas, crois seulement. Parce qu'il y a des gens chaque jour ici, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Tu as toujours le téléphone comme ça, tu regardes. Oh, et les rebelles sont déjà tel endroit. Que l'aggravation de la situation ne te pousse pas au découragement. Même si la situation s'aggrave, ne crains pas. Crois seulement. Peut-être que c'est ta foi qui sauvera toute la situation. Peut-être que Dieu n'a besoin que de ta foi pour sauver la situation. Amen. Amen. Mettez ça dans vos esprits. Oh, ça s'est aggravé, non. Et je vous ai déjà prêché ici que lorsque parfois ça s'aggrave, c'est le diable nous disant au revoir. Parce que le diable, avant de sortir, chaque fois qu'il y a exorcisme, avant de sortir, le diable fait tomber la personne. La personne entre en convulsion. La personne commence à crier. C'est le diable nous disant au revoir. Il faut toujours penser, ah non, c'est qu'il est encore là. Il est en train de dire au revoir. Il est en train de dire au revoir. Il est en train de partir. Amen. Et Jésus, kénotique qu'il est, quand il veut entrer dans la maison pour guérir l'enfant, il n'entre pas avec tout le monde. D'abord là, vous voyez, les gens se moquent de lui. Quand il dit, lui le sauveur, il arrive là-bas, il dit non, la fille n'est pas morte, elle dort. Les gens commencent à rire. Si c'était toi. Mais Jésus arrive là, les gens se moquent de lui. Mais il continue son chemin. Il guérit. Il ressuscite la fille. Il supporte la contradiction. Parce qu'il y avait en lui la kénose. Les gens qui ne supportent pas la contradiction, ce sont les gens qui ne sont pas humbles. Pour accepter la contradiction, il faut être humble. La dose de la kénose.
Prions pour que Dieu nous donne cette dose de la kénose. Elle est très importante pour notre vie, elle est très importante pour notre église, elle est très importante pour notre vie éternelle. Le Christ s'est anéanti et Dieu l'a souverainement élevé. Nous aussi, si nous nous anéantissons, si nous connaissons l'autodérision, l'auto-humiliation, mes bien-aimés, Dieu nous élèvera. Si nous sommes malades, il nous guérira. Si nous sommes morts, il nous ressuscitera. Si nous avons des morts, il les ressuscitera. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous nous mettons debout. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne dans notre vie partout une bonne dose de la kénose. Nous avons vu l'importance de la kénose, que sans kénose, les miracles d'aujourd'hui là n'allaient pas avoir lieu. Si les chefs de la synagogue, si Jésus ne s'était pas humilié, n'était pas venu dans le monde, les miracles n'avaient pas avoir lieu. Si les chefs de la synagogue ne s'étaient pas humiliés, les miracles n'allaient pas venir. Il a provoqué son miracle qu'il cherchait, mais aussi le miracle de cette femme qui souffrait des écoulements de sang. Demandons à Dieu la grâce de la kénose de lui. Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a le miracle parce que toi, tu t'es abaissé. Il y a le miracle parce que toi, tu t'es abaissé. Il y a le miracle parce que toi, tu t'es humilié. Il y a le miracle parce que le chef de la synagogue s'est humilié. Merci Seigneur de nous aider, de nous donner une bonne dose de la kénose pour que nous puissions avancer dans la vie, obtenir de toi et la guérison et la résurrection. Il faut une bonne dose de la kénose. Il faut une bonne dose de la kénose. Il faut une bonne dose de la kénose. Nous ne pouvons la recevoir que de toi. Aide-nous Seigneur, aide-nous mon Dieu, aide-nous mon roi. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des maladies honteuses, qui ont des maladies qui leur font honte. Parce que dans la kénose, il y a aussi le problème là de honte. Ah, tu souffres d'énurésie. Tu ne veux pas en parler. Tu souffres d'impuissance sexuelle. Tu ne veux pas en parler. Or, la guérison est liée à ça. Il faut que tu avoues, comme la femme là qui avait des écoulements de sang. Il faut que tu le dises. Il faut que tu en parles. Tu ne veux pas en parler. Ah non, je ne peux pas parler de ça. Ça fait honte. Que Dieu les libère de toute cette fausse honte. Qu'il libère les vieux couples, les jeunes couples de cette fausse honte. Les jeunes gens, les jeunes filles. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, libère-nous de la fausse honte qui nous pousse à cacher nos maladies. Oh, nous ne voulons pas dire que nous souffrons de ceci ou de cela parce que les gens vont se moquer de nous. Alors que le problème est réel. Donne-nous une bonne dose de la kénose pour que nous puissions avouer nos maladies, en parler et en être guéris. Accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce, accorde-nous cette grâce. Tu es notre Dieu. Accorde-nous cette grâce, tu es notre Dieu. Ô Dieu de gloire, et regarde toutes ces personnes qui souffrent de ces maladies, qui souffrent des écoulements de sang, qui sont au milieu de nous, qui sont loin de nous, que nous connaissons, qui sont de nos familles. Éternel Dieu de gloire, comme tu as guéri cette femme qui avait des écoulements de sang, guéris aussi toutes ces femmes qui souffrent de toutes ces maladies, toutes les personnes qui souffrent des maladies gynécologiques. Mais étends ta main, Seigneur, et guéris-les, et guéris-les, et guéris-les. Montre ton amour, montre ta force, guéris, Seigneur, ton peuple, sauve ton héritage. Écoute-nous Seigneur et agis au-delà de nos attentes. Toi qui es le Dieu vivant, toi le Dieu puissant, maintenant et pour les siècles des siècles.